Enregistrement démarré. Et voilà. Hop, je vais allumer également. Ça tombe. Alors du coup, nous sommes peu nombreux, puisque vous êtes 26 inscrits à la formation et que vous n'êtes que 10 présents. Voilà. Donc, est-ce que j'ai posé la question à tout le monde? Manon Berthéol, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, rebonjour Manon. Dites-moi où vous habitez. J'habite à Augerolles. Augerolles? Oui. C'est où ça? C'est au-dessus de Thiers. D'accord. C'est la ville la plus... Thiers, c'est la ville la plus importante? Oui. Non. Ok, c'est par rapport à la certification que je vous demande cela. Et puis, il me reste Cathy Champetier. Elle est là, Cathy? Hop, je l'appelle. Et à qui je n'ai pas demandé? Toc, toc, toc. Bah, c'est tout. On va attendre que Cathy se connecte et puis on démarrera. Bonjour, Cathy. Non, toujours pas. Il y a Pierre qui a dû se connecter aussi. Ah, pas vu. Pierre, vous m'entendez? Qui te l'appelle? On n'entend plus Pierre. Je crois que Cathy, elle pouvait pas se connecter. Enfin, il y a une Cathy dans le groupe WhatsApp qui disait qu'elle pouvait pas se connecter tout à l'heure. Peut-être que Par rapport à des problèmes techniques, vous voulez dire? je ne sais pas. Vous savez pas. Non, je pense qu'elle ne pouvait pas se connecter. Ah oui, en direct, vous voulez dire? Oui. Oui, ok. Bon, bah, alors, il l'écoutera en replay. Et puis, bah non, c'est tout, j'ai personne en attente, hein. Vous me parliez de Pierre? Ouais, mais elle a dû se déconnecter. Ben oui, je le vois plus et il n'est pas en demande de... Et Pierre, il a pas une très bonne connexion Internet. Ouais. Ah, il est Ah revenu, oui. il repart. Ok. Vous vous êtes déjà vu pour de vrai, ce groupe-là? Oui, on Non, s'est non. déjà vu. En Ouais. présentiel? Oui, vous avez quand même des cours en présentiel. Ah non, pas en présentiel, à distance. Non. À distance, on s'est vu Toujours en à distance. distance. Ok. Bien, alors, si on va régler les problèmes techniques au fur et à mesure de mon intervention. Ça, je vais... Ah, j'entends des enfants. Ah oui, pardon, c'est mon, c'est mon micro que je viens de rallumer. Parce que, bonjour, je vous ai Bonjour. pas donné ma ville, mais peut-être que vous l'avez. Histoire. C'est Julie qui me parle? Oui, c'est Julie. Julie, comment? Le 2 mai. Ah oui. Tac. Non, Histoire en dessous de Clermont-Ferrand. Pardon, j'ai pas entendu. Histoire, du coup, Oui. I2SOIRE. Oui, Et c'est en dessous de Clermont-Ferrand, à une d'accord. demi-heure à peu près. Ok. Donc, tous ceux qui sont connectés, là, vous avez évidemment tous un compte Pix. Oui. 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 Évidemment. Ok. Par rapport au code qui vous avait été donné, en fait, c'est un collègue qui vous a envoyé le code. Moi, je pensais que qu'il avait créé un code qui vous permettait de faire une évaluation diagnostique. Et en fait, non, pas du tout. C'est juste pour collecter les profils, comment dire les choses simplement, pour vous rattacher à l'ISFEC, si vous voulez. Voilà, ce qui explique des incompréhensions dans les mails sur la plateforme, parce que j'étais persuadée que c'était un parcours diagnostique. Donc, c'était juste pour vous permettre que votre nom soit rattaché à notre fichier informatique et que je puisse vous proposer des exercices sur la plateforme dans les semaines à venir. Voilà, c'était juste pour ça. Donc, il n'y avait pas de test à faire, il y avait juste à cliquer et puis à envoyer le lien, à cliquer sur j'envoie bon lien, je ne sais plus comment c'était formulé, tout simplement. J'ai créé un diaporama que je vous donnerai bien évidemment. Oui, quelqu'un veut intervenir? Oui, il fallait cliquer sur j'envoie mon profil sans Oui, avoir c'est un ça, effet. exactement. Il y avait juste ça à faire. Ah bah du coup je l'ai pas fait, je me suis inscrite, mais comme ça disait, une fois envoyé, vous ne pourrez plus rien changer, tout ça, et que bah du coup j'avais rien fait. J'ai pas cliqué sur j'envoie mon profil.
Oui, je vois. Et ben du coup, vous le ferez juste après, là. Ok. C'est pareil pour moi. Voilà, c'était juste ça. Pareil Par pour moi, contre, j'ai pas envoyé de profil. J'ai pas envoyé de profil, par contre, j'ai commencé les compétences. Enfin, oui, ben c'est bien. C'est bien. Je vais en reparler. Alors, peut-être, je vais peut-être me présenter en premier. J'ai oublié de le faire. Donc, je m'appelle Hélène Bosch. Je suis professeure documentaliste de formation depuis bientôt 25 ans. J'enseigne dans le Jura, et dans un gros établissement scolaire avec école, collège, lycée pro, lycée général et technologique jusqu'à BTS. Voilà. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'ai repassé un master de formateur et donc j'interviens dans la formation initiale et continue des enseignants, toutes disciplines confondues, premier degré et second degré. Et mon champ d'expertise, enfin mes champs d'expertise, ce sont la documentation. Je prépare au CAPES de documentation et puis le numérique. Voilà, donc j'interviens auprès des Master 1, Master 2 en numérique. La semaine prochaine, je serai auprès de collègues qui sont en formation continue. Et puis donc vous, je vais vous accompagner pour travailler au mieux la certification. Voilà pour ma présentation. Alors, puisqu'on est en module numérique, je vous dis que j'utilise voilà, ce que vous voyez sous vos yeux, le support de présentation, tout simplement, je l'ai créé avec Canva. Alors, j'utilise plusieurs outils numériques, mais j'imagine que Canva, vous le connaissez. Oui. oui. Oui, c'est un Je super outil. je l'ai jamais utilisé, je connais le nom, mais je l'utilise Oui. pas. Super outil, moi j'utilise depuis une dizaine d'années. Vraiment, ça fait partie des meilleurs outils numériques que j'utilise. Les élèves aussi d'ailleurs. On peut l'utiliser évidemment en premier degré, puis vous pouvez l'utiliser en tant qu'enseignant ou futur enseignant, donc pour créer des supports de cours pour vos élèves, pour créer des affiches pour votre classe. Enfin, il y a plein de choses clés en main. Vous avez juste quelques modifications à apporter si votre truc, c'est pas de mettre en page. Voilà, il y a des propositions clés en main qui sont tout à fait intéressantes pour les enseignants. Voilà. Donc là, ce support de formation, je l'ai fait avec Canva, c'est un diaporama classique. Voilà. Donc vous le retrouverez sur Teams. Bien évidemment, je vous mettrai le lien juste après mon intervention. Eh bien, on y va. Hop. C'est tout bon pour vous? Vous voyez? Oui. Oui, parfait. Eh bien, on y va. Donc l'objectif, en tout cas, la commande qui m'a été faite, c'était de vous accompagner pour votre certification PIX. Donc, je vous ai mis les 3 objectifs. Se situer déjà dans la maîtrise des compétences numériques avec un parcours test. C'est celui que je vais vous proposer juste après mon intervention. Deuxième objectif, c'est d'approfondir vos compétences à travers des parcours que je vais vous proposer. Et puis aussi, comme une collègue le disait tout à l'heure, vous allez pouvoir, en toute autonomie, sur votre compte personnel, vous entraîner sur les compétences de votre choix, quand vous voulez, et les compétences que vous aurez choisies. Voilà, il y a 2 possibilités d'utiliser Pix, j'y reviendrai tout à l'heure. Et troisième objectif, ce que vous aurez appris par l'intermédiaire des tests que vous allez passer, vous allez pouvoir valoriser vos compétences via justement l'attestation Pix qui vous sera proposée donc au mois de février. Alors, mon plan d'intervention pour les 2 heures à venir, donc je vous présenterai l'organisation de la formation et ma mission, moi, en tant que, que prof de numérique, on va dire. Ensuite, je resituerai Pix, parce qu'on ne va pas faire du Pix pour du Pix, je resituerai Pix dans le contexte de l'enseignement. Voilà. On décortiquera ensemble la plateforme Pix pour voir toutes les possibilités qui vous sont offertes et comment elles fonctionnent. Comment marche Pix dans les établissements scolaires, puisque vous, en tant qu'enseignant ou futur enseignant du premier degré, vous serez concerné par Pix et les compétences numériques en règle générale. Et puis, on verra ensuite comment vous allez pouvoir augmenter vos compétences numériques, voilà, à travers les propositions que je vais vous faire jusqu'au mois de février. Et puis, on abordera la certification Pix, mais assez peu, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà pour le plan d'intervention. Alors, déjà, l'organisation de la formation. Il y a la plateforme Teams. Vous êtes habitués maintenant, puisqu'on est au mois de novembre, vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser. Donc, me concernant, il y aura 2 visios, celle-ci, et puis une qu'on organisera juste avant la certification pour faire le point et vous expliquer comment
s'organiseront les choses. Voilà. Et puis Teams, je vais l'utiliser aussi, comme j'ai pu le faire là, pour envoyer et recevoir des messages. Voilà, si vous êtes, vous avez des problèmes techniques, si vous avez des questions à poser, ben voilà, ça se fera par l'intermédiaire de la plateforme Teams. Et puis quand j'aurai des travaux à vous soumettre, ben, je passerai aussi par la plateforme, bien évidemment. Alors, les outils à votre disposition, vous avez aussi évidemment votre compte personnel Pix, pix.fr, qui va vous servir donc à vous tester en toute autonomie, comme je vous l'ai dit, sur les compétences qui s'affichent sur Pix, sur la plateforme. Et puis, deuxième possibilité, je vais vous soumettre des tests et vous allez y accéder via un code que je vais vous transmettre. Et donc, ce sera une autre façon de tester vos connaissances. Dans tous les cas, vous augmentez vos pics. Dans tous les cas, vous travaillez pour votre compte personnel. Hein, n'ayez crainte que vous travaillez tout seul chez vous sur votre PIX sans l'aide d'un code. Ben, dans les deux façons, vous allez augmenter votre score PIX. Voilà. Et puis, je vous ai mis une petite information ici en rouge en bas. C'est-à-dire que les tests, vous avez dû vous en rendre compte pour ceux qui ont l'habitude de se connecter à Pix, la plateforme, elle n'a pas été développée pour être utilisée sur tablette et téléphone. Donc, il faut vraiment l'utiliser sur PC. Un exemple tout bête, quand vous faites des tests, par exemple, qui vous emmènent sur les traitements de texte ou bien sur des tableurs, ben, si vous avez un iPad, par exemple, bon, ben, vous ne pouvez pas y accéder. Vous ne pouvez pas télécharger les documents parce que ce n'est pas compatible. Il y a beaucoup de compétences qui sont compatibles avec la tablette, mais pas toutes. Voilà. Donc, je vous invite, si vous avez la possibilité, à utiliser plutôt un ordinateur. Alors, ma mission, moi, sur les mois à venir, donc je vais vous accompagner via donc, la plateforme Teams. Je vais vous proposer des parcours tests. Je vais les décrire dans les minutes qui viennent. Je suivrai vos résultats. Je m'assurerai que vous êtes certifiable. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Et puis, j'organiserai la certification. Alors, notamment, je vais essayer de rechercher, enfin, je vais trouver des centres de certification dans lesquels vous allez pouvoir passer la certification si vous ne la passez pas à Dijon. Voilà, parce qu'il y aura une session présentielle à Dijon, à l'ISFEC, mais bah voilà, je vois que vous êtes plusieurs à habiter Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, enfin voilà, dans ces zones-là, je vais essayer de trouver des centres de certification dans lesquels vous pourrez passer la certification le moment venu. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant que j'aborde la deuxième thématique? Oui, j'en ai une. Oui. Vous avez dit que la certification, on l'a passée en février. Oui. Et il y a possibilité de la passer plus tard ou pas? Alors, après fin février, on ne pourra plus prendre en charge financièrement votre, votre certification. Ce sera à vos frais. D'accord, c'est 50 €, c'est ça, non? C'est pour passer c'est pour passer dans le centre pour payer le test, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est à peu près. Ça dépend des centres. Ça peut aller jusqu'à 80 €. Voilà. D'accord. Mais Et je donc, sais que nous, au-delà de fin février, on sera plus en mesure de vous le proposer, enfin, de vous le payer, le financer. donc on va en février, vous nous le financez et après, OK. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Moi, j'ai une questions? autre question. Oui. Oui. Avant, moi, je sais que j'ai déjà passé la certification PIX. Faut encore la repasser? Alors, vous l'avez passé à quelle date, Manon? Aucune idée. Je me rappelle Alors, plus. il faudrait m'envoyer votre certification. Vous allez la retrouver sur votre profil, votre compte Pix. Ok. Vous me l'envoyez, comme ça, il y aura la date. Et puis, je verrai, elle est valable 3 ans. D'accord, ok. Bon, bah, je regarderai tout à l'heure. D'accord, Oui. merci. D'autres questions? Non? Eh bien, allez, j'enchaîne. Si, pardon, du coup, j'ai Oui, levé la main, dites-moi. excusez-moi, vous n'avez pas vu. Je suis sur ordi et j'essaie d'envoyer le profil là. Et en fait, je suis directement dans les compétences. Avant, j'accédais que à cette fameuse page où je pouvais rien faire. Et maintenant, je ne sais plus y retourner. Il faut cliquer, c'est sur J'ai un code. Vous récupérez le code que j'avais mis dans Teams et vous cliquez en haut de votre écran sur J'ai un code. Vous collez le Ok, code et puis voilà. Vous avez 2 clics ok. à faire et puis voilà. Merci beaucoup. De rien. Donc, on y va. La thématique suivante, donc, c'est pourquoi est-ce que
travaille le PIX, tout simplement parce qu'on est dans le monde de l'enseignement et que le numérique, de façon générale, enseigner le numérique, c'est une responsabilité de tous les enseignants, du premier et du second degré. C'est inscrit dans nos programmes d'enseignement, de toutes les disciplines et sur tous les niveaux. Voilà. Alors, je fais référence à quoi pour vous dire ça? Déjà, je vous ai mis ici le texte qui est le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, qui est sorti en 2013 et il est écrit en toutes lettres dans la compétence 9 que nous devons, nous, en tant qu'enseignants, intégrer les éléments, vous voyez, de la culture numérique nécessaire à l'exercice de son métier. Et ça signifie quoi? Ça signifie que nous, en tant qu'enseignants, on doit, tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages. Donc, pour faire ça, il faut les connaître, il faut les manipuler à titre perso. 2, aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique. Donc, là encore, il faut avoir une connaissance des outils pour pouvoir connaître les avantages, les inconvénients, les risques, mesurer les risques de tel ou tel outil, notamment les réseaux sociaux. Mais alors là, ça concerne plutôt les CM, fin du cycle 3, les CM2. Troisième point, participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'Internet. Parce que former au numérique, c'est pas forcément former avec des outils numériques. Voilà, il y a tout un tas de connaissances qui sont à maîtriser par les élèves, ne serait-ce que, je sais pas, les droits liés à la publication, le droit à l'image. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui ne se manipulent pas avec des outils, mais ça nécessite de connaître. Donc, ce sera à vous d'enseigner ça. Si vous faites un projet qui intègre, je sais pas moi, la publication de photos, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir expliquer aux élèves comment les choses se déroulent par rapport à ça. Et dernier point, vous êtes censé utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former. Voilà, ça c'est dans le référentiel de compétences des enseignants. Compétence 9. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que oui, le métier évolue énormément. Évidemment, il y a l'IA qui s'introduit dans nos cours maintenant, mais même en premier degré. Donc, il va falloir maîtriser, connaître toutes les nouvelles technologies qui apparaissent. Et puis, en les connaissant, les utiliser de la meilleure façon possible, ou bien ne pas les utiliser si vous estimez que c'est pas du niveau, c'est pas pertinent par rapport à ce que vous faites. Voilà. Mais en tout cas, les métiers de l'enseignement, ils nécessitent de concevoir des séquences d'enseignement, et là on a recours au numérique, de mettre en œuvre des séances. Si vous avez la chance d'avoir par exemple une salle informatique dans votre établissement, là vous allez être avec les élèves amenés à les accompagner pour la maîtrise de l'outil numérique. Pour évaluer, vous aurez recours au numérique très souvent. Voilà, et pour suivre les progrès des apprenants également. Donc ça, c'est plein de nouvelles compétences qu'on n'avait pas avant, mais qu'on est obligé d'intégrer maintenant. D'où les formations qui se mettent en place, notamment par rapport à l'IA en ce moment. Voilà, donc de nouvelles compétences, comme je l'ai indiqué. Et puis, toutes ces compétences nouvelles, elles se retrouvent dans un document qu'on appelle le CRCN Edu. Je vous l'ai mis ici. C'est le référentiel des enseignants et des professionnels de l'éducation. En gros, c'est le référentiel numérique adapté au métier de l'enseignement. Moi, je trouve très bien fait. Il est vraiment plus proche de ce que l'on fait concrètement avec les élèves. Voilà. Et je vous laisserai le découvrir. Vous voyez, il y a 5 domaines, mais celui-ci est vraiment spécifique au métier de l'enseignement. Ça, c'est un texte qu'il faut garder et qu'il faut consulter et garder vers vous. Et puis, les élèves, eux, ils ont ce document-là, c'est le cadre de référence des compétences numériques. Alors, il y a 16 compétences qui sont réparties dans 5 domaines différents. Et ces compétences-là, même si vous ne le saviez pas, en fait, ce sont celles que vous retrouvez sur votre compte Pix personnel. Voilà, vous savez, les badges avec les couleurs différentes, ça correspond à ce référentiel-là. Et quand on travaille le numérique avec les élèves, on travaille sur ces compétences-là. Donc là, vous ne voyez que les intitulés, mais il y a des documents qui permettent de détailler évidemment chaque compétence. Ça, c'est un document de référence à garder vraiment avec vous. Voilà. Quand vous allez créer une séance d'enseignement avec vos élèves, il va falloir que vous vous référiez à une de ces compétences si toutefois vous mobilisez le numérique dans la séance que vous avez imaginée. Et puis, l'idéal, c'est quasi obligatoire, quand vous créez votre scénario pédagogique, il est important de mettre dans les objectifs numériques que vous visez aussi, la compétence, vous faites un copier-coller de la compétence que vous travaillez en référence à ce référentiel. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions sur les référentiels et les compétences là? Est-ce que vous saviez que par exemple le référentiel de CRCN qui est sous vos yeux actuellement, c'était celui qui était intégré à Pix par exemple? Non, moi, je savais pas. Voilà. Donc autant pour les adultes que pour les élèves, on bosse tous les mêmes compétences. Simplement, j'aurai l'occasion de leur dire tout à l'heure, la plateforme Pix, elle s'adapte à notre niveau. Donc on bosse, ok, les mêmes compétences, mais à des degrés, avec des degrés de difficulté différents, évidemment. La Il faut les plateforme, connaître, les compétences. Enfin, non, le détail, là, c'est à non. savoir. Non, alors pareil, Non. bah, il y a des compétences qui sont très parlantes. Par exemple, mener une recherche, une veille d'information, ça en premier degré, vous êtes amené à le faire, on va dire, dès le cycle 3. Vous proposez des exposés à vos élèves, ben, vos élèves forcément vont aller sur Internet. Très peu, enfin, il y a très peu d'élèves maintenant qui se contentent de faire des recherches sur les livres documentaires. Donc, s'ils vont sur Internet, ils vont être confrontés aux moteurs de recherche, aux mots-clés, à la lecture d'un document sur écran. C'est difficile à lire pour nous, c'est acquis. Voilà, mais pour les élèves, lire un document sur écran, c'est vite compliqué. Entre les pubs qui clignotent, entre des couleurs de partout, entre les pubs qui s'immiscent au sein des textes, c'est très compliqué en fait. On ajoute à cela les difficultés de lecture de certains élèves, ben, c'est vite mission impossible. Faire une recherche documentaire sur Internet, c'est très compliqué pour certains élèves. Mais là, vous êtes là pour les accompagner. Donc tout ça pour vous dire que par exemple, cette compétence-là, on voit bien ce qu'il y a derrière. D'autres compétences, oui, vous serez obligé d'aller voir dans le référentiel pour connaître exactement les différents, les sous-compétences à travailler et puis ce que ça implique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au référentiel? Vous pouvez remettre, s'il vous plaît, le référentiel pour les enseignants? C'est Oui. exactement le même? Non. Non, 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 c'est pas le même. Il est adapté à notre métier. Vous voyez, le domaine 1, environnement professionnel, utiliser le numérique pour agir et se former dans un environnement professionnel. Donc, il y a les compétences liées à la communication, puisqu'on utilise les ENT, par exemple. Espace numérique de travail, on est amené à parler avec les parents, entre profs également, avec la direction, collaborer. Alors, ça peut être très pratique de savoir, de maîtriser un document collaboratif quand on donne un travail à faire à plusieurs élèves. Les élèves, ça peut les arranger aussi. Ils n'habitent pas au même endroit. Si ils doivent rendre un exposé, ben voilà, si vous utilisez un document collaboratif, ça peut être intéressant pour eux ben, d'avancer le travail tout en étant chacun chez soi, on va dire. Donc ça, il faut maîtriser les outils. Se former, développer une veille, par exemple, en 1.3, bah pour moi, c'est essentiel. J'imagine pas faire mon métier sans exercer une veille. Enfin, par exemple, tous les jeudis, je regarde évidemment le BO qui paraît dans le bulletin, oui, le bulletin officiel. Je le parcours en même pas une minute. Puis s'il y a des points qui m'intéressent, qui correspondent à mes fonctions ou à mon enseignement, ben voilà, je m'y attarde. Je lis plus en détail le point qui m'intéresse. Mais ça, par exemple, je le fais tous les jeudis. Ensuite, moi, mes champs d'expertise, c'est le numérique, la documentation, la lecture. Bah, je suis abonnée à des newsletters. Sur Instagram, je suis des professionnels qui sont spécialistes de ces domaines-là. C'est comme ça que je continue à me former, en fait. Pour moi, la veille, elle est essentielle. En plus de cela, ça évite de tourner en rond. Parce que souvent, bah, nos idées, pour les faire évoluer, pardon, bah, il faut lire, il faut se nourrir d'autres choses. Si on n'a pas l'opportunité de travailler à plusieurs, bah, alors c'est bien d'effectuer une veille numérique et puis de voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, il y a plein de collègues qui sont innovants et qui donnent des idées, qui vous redonnent un peu de dynamisme. Voilà, et puis il y a aussi, sans dire d'être dynamique tout le temps et innovant, hein, faut pas innover pour innover, mais euh, ça permet aussi d'ouvrir le champ des possibles. Je sais pas comment vous dire. Parfois, on se trouve, on a une image de notre métier un peu enfermée. Bon, bah là, si on voit d'autres collègues qui font des séances sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé, on se dit, ah ouais, bah tiens, je peux faire ça. Ou bien, ah oui, ça, je peux le faire avec tel niveau, je savais pas trop évaluer. Voilà, ça sert à ça, faire de la veille. Donc la veille, on l'a fait par la newsletter, on l'a fait, bah, si vous avez Instagram, voilà, vous trouvez les comptes des bons profs dans votre de premier degré qui sont innovants. Vous allez sur Ediscol,
qui est le site de référence avec tous les textes officiels. Évidemment, par exemple, vous vous connectez, vous vous abonnez à la newsletter du CLEMI, qui est l'organisme en France chargé d'éduquer aux médias. Et puis vous, en premier degré, si on parle de veille, vous avez un site qui est formidable qui s'appelle Prime Abord. Et là-dessus, sur ce site, ben déjà, il y a tous les textes officiels en lien avec le premier degré. Vous avez des séquences d'enseignement qui sont proposées. Vous avez des entrées thématiques. Voilà, par exemple, on parlait de l'IA tout à l'heure. Vous travaillez l'IA en premier degré, ben oui, c'est possible. Alors comment? Ben, quand on ne sait pas, on peut aller sur ces sites-là et puis ça vous donne des pistes que vous suivez après ou pas, hein. Mais en tout cas, ça vous fait réfléchir, ça vous fait avancer dans votre réflexion sur différentes thématiques. Voilà, donc je ne vais pas tout détailler, hein, parce que là, en 2 heures, sinon ça ferait l'objet d'un cours à part entière. Mais voilà, vous voyez, le 2.2, c'est concevoir des ressources. Gérer des ressources, 2.3, c'est par exemple tout ce qui concerne, j'ai pas vu dans le détail, mais gérer des ressources, c'est ben voilà, vous faites votre veille, vous avez repéré un certain nombre de sites internet super intéressants, il va falloir les organiser parce que vous allez y avoir recours régulièrement. Voilà, ben vous allez les gérer, il y a des outils spécifiques pour ça. Enfin voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Ça a répondu à votre question? Oui, très bien, merci. Je connaissais pas Prime Abord, donc Prime j'irai abord, voir. oui. Vous avez la chance, vous, en premier degré, d'avoir... Enfin, moi, je le trouve, c'est peut-être Est-ce qu'il y en a subjectif, mais... d'autres? Ah ben, il y en a plein d'autres, certainement, mais vous, on va dire que c'est le portail, vous, prime abord. D'accord. Ensuite, vous pouvez aller sur Eduscol. Sur Oui, mais c'est Eduscol, trop. c'est trop quoi? C'est. Enfin, il y a beaucoup de choses sur Discord. Oui, 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 C'est pour mais ça. oui, c'est vrai, mais il y a quand même des C'est très rubriques qui peuvent dense, vous voilà. guider. Oui, Mm. c'est vrai, c'est vrai. Et puis, vous allez, comme je vous dis, sur le Clémy également. Voilà, le Clémy, Clémy? vous allez trouver des séances par niveau. Vous dites, par exemple, je suis en cycle 1, je veux travailler les médias, l'éducation aux médias, qu'est-ce que vous me proposez? Puis là, il y a plein de séances clés en main qui vont que vous allez pouvoir consulter. Ça va vous inspirer. Et après, vous les bidouillez, vous les retravaillez en fonction du profil de vos élèves, en fonction de vous, vos compétences également. Moi, je ne prends jamais un document tel que, ça ne marche pas. De manière, ça ne sert à rien. Enfin, de par mon expérience, je trouve que prendre un document tout fait et le plaquer l'utiliser comme tel quel avec sa classe, pour moi, ça ne marche pas. Donc voilà pour les référentiels. Alors maintenant, j'enchaîne avec la présentation donc, de PIX. Alors les enjeux de PIX, c'est accompagner ce qu'on appelle la montée en compétences numériques des Français. Je fais un copier-coller de la phrase que j'ai trouvée sur PIX. Donc, accompagner la montée en compétences numériques des Français tout au long de leur vie. Voilà, citoyenne, personnelle comme professionnelle, en commençant dès l'école. Alors là, il y a plein de choses intéressantes. En fait, savoir que PIX, c'est pas quelque chose qui est lié aux établissements scolaires. N'importe qui en France peut ouvrir un compte sur PIX. Vos parents, grands-parents, frères, sœurs, n'importe qui peut ouvrir un compte. Ce compte-là, on le garde une fois qu'on est sorti du système scolaire. En fait, on le garde toute notre vie, ce compte. Parce que, comme là, il y a l'IA qui a surgi depuis 2, 3 ans dans nos vies, il va falloir s'acculturer à cette nouvelle technologie. Donc, il y aura des questions qui vont être liées sur PIX à l'IA. Et c'est comme ça qu'on va se former, s'auto-former. Voilà. Donc, la plateforme PIX, on la garde, notre compte PIX, on le garde toute la vie. Voilà. Et puis aussi, il y a des études qui ont montré que nous, en France, on n'était pas très bons en numérique. C'est aussi la raison pour laquelle PIX a été établi dès 2016. Vous voyez, ça commence à dater maintenant. Voilà. Alors, le référentiel de compétences que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, le CRCN, là, donc il y a 16 compétences que l'on peut organiser donc en 5 domaines. Et pour chaque compétence, vous pouvez obtenir un niveau 7. Il y a de la marge de progression. La plateforme, elle a été développée pour obtenir jusqu'à un niveau 8. Simplement là, actuellement, on ne peut pas dépasser le niveau 7. Tout comme elle est développée pour obtenir un score de 1024 PIX, c'est le maximum que l'on puisse atteindre. Simplement là encore, elle n'est encore pas développée à son maximum. Donc le score maximum qu'on peut obtenir pour l'instant, c'est 896.
Donc, quand vous allez aller sur votre compte Pix et que vous verrez, je ne sais pas moi, 50 Pix, ben c'est 50 sur 896, tout simplement. Il y a donc différents niveaux quand vous passez les tests. Après, ça vous donne une indication de vos niveaux. Les niveaux, ils sont intitulés comme ceci. De niveau 1 à niveau 2, on est novice, ensuite indépendant, avancé et expert. Alors, je les ai déclinés ici. Niveau novice, voilà, les bases sont là, les bases sont acquises, vous serez bientôt autonome. Niveau 1 ou 2, pour vous donner une idée, alors c'est moi qui m'occupe de PIC dans mon établissement scolaire, on va dire que c'est niveau 6e, niveau 1, 2, c'est niveau 6e, 5e. Voilà. 3, 4, voilà, même seul, vous voyez, vous vous en sortez bien et vous êtes autonome dans la plupart des situations qu'on vous a proposées au niveau numérique. Voilà, vous arrivez à vous débrouiller un peu tout seul. Niveau indépendant, c'est la plupart des élèves de fin de troisième. Fin de troisième, moi, mes élèves, ils ont 300, 350 pics, quelque chose comme ça. Ouais, on va dire une moyenne de 300 pics. Et puis ensuite, il y a 2 autres niveaux, évidemment, avancé ou expert. Ce que je ne vous ai pas dit, mais que je vais vous dire après, c'est que la plateforme, elle s'adapte donc à votre niveau. Si à une question, vous répondez juste et rapidement, l'algorithme qui gère cette plateforme va considérer que vous savez, donc il va vous donner la question d'après un petit peu plus difficile. Et à l'inverse, si vous à une question, vous êtes à côté du sujet, vous avez mal répondu ou bien vous avez mis trop de temps à répondre, eh ben, il prendra ça en considération et il continuera à vous donner des questions de votre niveau. En fait, elle s'adapte, ce qui est très bien pour les élèves. Elle s'adapte au niveau des élèves et à notre niveau en tant qu'adulte. Donc les tests, vous avez dû vous en rendre compte pour ceux qui ont seulement ouvert leur compte maintenant. Les autres, c'est une redite, je suis désolée, mais les tests donc, sont constitués d'épreuves sous forme de jeux, très souvent, hein, qui vous mettent donc dans des situations réelles d'utilisation d'outils numériques. C'est ça qui est intéressant avec cette plateforme. Il y a environ 3500 questions qui sont renouvelées régulièrement. Et, elles correspondent vraiment à nos habitudes numériques, je trouve. Voilà. Donc, vous, votre mission, quand vous répondez à un test PIX, ça va être de résoudre les problèmes qu'on vous propose. Vous allez relever les défis. Parfois, les questions, elles sont chronométrées. Vous pouvez avoir 10 minutes pour répondre à une question ou 2 minutes. Il y a assez peu de questions chronométrées. Et puis, parfois, vous allez pouvoir avoir tout le loisir d'aller chercher la réponse sur Internet. Ça, ce sont les questions avec un petit logo vert. Et puis, les questions avec un logo orange, là, vous êtes censé les connaître la réponse. Donc, si toutefois, vous ouvrez un nouvel onglet pour chercher la réponse, l'algorithme va tout de suite s'en rendre compte et vous comptera 0 à la question. Et en plus, il va vous le dire. Vous avez ouvert un onglet, vous n'auriez pas dû, donc il considère votre réponse comme nulle. Voilà. Les pics, voilà, chaque bonne réponse à une question, donc ça permet de vous récolter des pics. Le nombre de pics, comme je vous l'ai dit, il est à prendre sur 896. Voilà. Et toutes les 5 questions, vous avez un bilan qui s'affiche quand vous répondez aux questions. Est-ce que je vous l'ai mis le bilan? Là, vous le voyez là peut-être. Ça ressemble à ça. Toutes les 5 questions, eh bien, vos questions s'affichent comme ça. Les questions que vous avez réussies, évidemment, c'est un petit signe vert qui s'affiche. Là, vous avez passé la question. Et là, vous avez répondu faux à la question. À droite, vous avez la réponse à la question et les tutos. Alors, vous allez me dire, oh, on a un peu, parfois, la flemme de regarder. Oui, mais je suis d'accord, mais simplement, si vous ne regardez pas comment réussir la prochaine fois, l'algorithme, lui, se souvient que vous avez raté la question et va vous la reproposer à un moment donné. C'est évident, c'est sûr. Donc, vous avez tout intérêt à regarder comment faire correctement, répondre correctement à la question qu'on vous a posée en regardant le tuto. Parce que dans tous les cas, lui, il vous reposera le même type de questions qui mobilisent la même compétence que vous n'avez pas réussi à maîtriser. Voilà. Hop, je me remets là. Tac, donc. Tac. Et tac. Ah oui. Pix, il peut avoir 3 fonctions, Pix.
c'est une plateforme de positionnement. Là, comme certains d'entre vous l'ont fait, vous allez sur votre compte, il y a les 16 compétences, vous testez dans la compétence de votre choix. Vous faites plaisir, allez sur les compétences que vous appréciez, que vous maîtrisez, avant d'aller vers celles que vous allez découvrir. Faites comme vous voulez là dans les 16 compétences. C'est un outil de positionnement. Voilà, vous allez tout de suite vous rendre compte avec les scores que vous allez obtenir si vous maîtrisez ou pas telle ou telle compétence. C'est un outil de formation. Alors, c'est un outil de formation pour la raison que je vous ai évoquée juste avant, c'est que toutes les 5 questions, vous avez un bilan, et si vous n'avez pas réussi à répondre à la question, vous pouvez vous former via les tutos qui sont proposés. Alors, vous avez peut-être dû aussi vous en rendre compte, mais les tutos, c'est pas forcément pénible, hein. Ça peut être une toute petite vidéo d'1 minute, ça peut être juste une page qui s'affiche avec une explication, voilà. Mais c'est pas, en général, c'est pas long. Voilà. Et vous avez ensuite la technique pour répondre la prochaine fois. Donc c'est en cela qu'on appelle Pix un outil aussi de formation. Voilà, parce qu'on apprend des choses. Quand moi, par exemple, j'utilise très peu les tableurs dans ma vie de tous les jours. Depuis 20 ans, je n'ai quasiment aucune utilisation de tableurs. Mais quand il m'arrive de faire des tests sur les tableurs, bah, c'est vrai que j'apprends toujours des choses. Je ne peux qu'apprendre en même temps, puisque je suis considérée dans ce domaine-là comme une débutante. Mais c'est chouette d'apprendre aussi à chaque fois. C'est motivant, je trouve. Et puis Pix, c'est un outil de certification, voilà, puisqu'il permet de passer donc une attestation qui est valable 3 ans. Donc vous êtes 2 heures dans une salle qui est surveillée et vous répondez à 32 questions. Et les questions qui vous seront posées, elles seront du niveau que vous avez obtenu jusqu'au jour où vous vous présentez à la certification. Voilà. Et ça atteste d'un niveau. On n'attend pas un minimum de Pix, hein. Ça, c'est souvent ce que j'entends, mais non, il n'y a pas de minimum de Pix en fait, il y a juste votre niveau sur 896. Si à l'issue de la certification, vous avez obtenu 200, ben, c'est que votre niveau, il est de 200 Pix sur 896. Si vous avez obtenu 400, 500 Pix, ben, c'est que votre niveau est de ce niveau-là. Voilà. C'est à un moment donné. Et donc, dans 3 ans, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir la repasser, cette certification, cette attestation, pardon. Et vous la retrouverez dans votre compte Pix, évidemment, en format numérique. Alors, au départ, le gouvernement français a décidé de proposer ça parce que, normalement, à terme, toutes les personnes qui veulent travailler dans une entreprise, normalement, dans le CV, devraient indiquer le nombre de Pix qu'ils ont obtenus. Ce qui donnera un indicateur au futur employeur. Ben voilà, si une secrétaire, elle se présente avec 50 pics sur 896 sur son CV, bon, ben, on va peut-être pas lui confier des tâches liées à un outil informatique. En revanche, si elle a 400, 500 pics, ben oui, là, on sait qu'elle maîtrise davantage l'outil numérique. Voilà, c'est un indicateur. Le chef d'entreprise, il ne saura pas si vous êtes bon en traitement de texte, en réseaux sociaux, en quoi, en sécurité informatique, en tableur, en programmation. Il ne saura pas ça, mais il évaluera quand même le niveau global du candidat via le score qui sera mis sur le CV. Donc voilà au départ pourquoi Pix a aussi été mis en place en France. Alors là, je vous parle de Pix, du référentiel, etc. En fait, il faut que vous, quand vous m'écoutiez parler, vous positionnez de 2 façons différentes. Là, aujourd'hui, vous êtes apprenant, c'est le terme désigné pour vous représenter. Donc là, vous allez développer vos compétences numériques en vous exerçant sur la plateforme. Voilà, donc vous allez préparer votre insertion professionnelle et vous allez préparer votre certification, puisque vous êtes apprenant là aujourd'hui. Mais en même temps, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en poste, en remplacement, ou je ne sais quoi. Donc là, ou quand vous serez enseignant, bah là, vous allez être amené à apprendre aux élèves à maîtriser le numérique. Alors, bien sûr que dans les 16 compétences, vous n'allez pas toutes les maîtriser, hein, moi non plus. Mais ce n'est pas un problème, puisqu'on est une équipe. Donc, il y a des collègues qui sont plus forts dans certains domaines que dans d'autres. Si je prends l'exemple de la programmation, par exemple, vous, normalement, dans les référentiels, je crois, dans les référentiels, il me semble que vous devez apprendre la programmation et le code à vos élèves dès le CE2. Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc, il va falloir que vous alliez dans le module programmation pour apprendre les bases. On ne vous demande pas d'être un super programmateur, hein, mais au moins pour apprendre les bases du code informatique, tout simplement.
Voilà. Et ça, parce que vous serez amené à l'enseigner à vos élèves. Et le code informatique, il ne se fait pas forcément sur des outils informatiques, hein. Il existe des petites abeilles, on a des petits robots, des petites abeilles, et puis on loue un tapis. Et sur ce tapis, voilà, on demande à l'élève d'emmener la petite abeille ou point A à un point B. Donc ça l'oblige à avoir une certaine gymnastique logique. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément non, quand je vous parle de programmation, il ne faut pas penser à la programmation forcément programme informatique avec des outils informatiques. C'est ça, évidemment, mais pas que. Voilà. Donc finalement, aujourd'hui et dans les semaines à venir, voilà, quand vous allez vous tester sur Pix, ben, vous allez vous situer, à la fois vous allez vous préparer pour l'assertif que vous allez passer en février, ok, mais aussi vous augmentez vos compétences pour être plus à l'aise ensuite quand vous serez devant les élèves. Voilà, et que vous serez amené à les former. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire? Oui, moi j'ai une petite question. Oui, Donc on s'entraîne sur la plateforme Pix régulièrement. On obtient donc de plus en plus normalement de Pix. oui, Mais lors du jour de l'attestation, on va se déplacer dans le centre et là, on va repasser un test, mais qui va donc être du niveau de ce qu'on a obtenu, appris actuellement, obtenu, qui va nous confirmer notre niveau de Pix qu'on a sur la plateforme, ou alors exactement. qui va, voilà. Et du coup, enfin, une fois qu'on a la certification, ça va annuler les Pix qu'on a sur la plateforme. Non, vous les conservez. Vos pics, vous les conservez et vous continuez à progresser, donc vous continuez à augmenter votre score. Vous le gardez tout le temps, on repart jamais à zéro. D'accord. Ouais. Donc en fait, oui, on repart pas du niveau de la certification. Non. Bah, si, inévitablement, puisque normalement, ça va confirmer Oui, votre niveau. Donc, voilà, non, oui, vous repartez. Ah oui, c'est une question intéressante, ça y est, je comprends. Je comprends là où vous voulez m'emmener. Non, je crois que vous repartez du niveau de votre score PIX de la plateforme, pas forcément le score de l'attestation. Bah, d'accord. je vais vérifier, mais je crois que c'est ça, ouais. En Euh, général, ça varie pas beaucoup, hein. D'accord, parce que là, on a le temps d'avoir des pics dans le temps, mais au centre de formation, on n'a que 2 heures, c'est ça? Il faut vite répondre aux questions pour avoir le plus de pics. Enfin, Oui, c'est ça. Même pas 1h45 en général. et on peut atteindre combien, enfin, on peut atteindre combien de pics, juste par curiosité, hein, Ben, en 2 heures? ben, y a pas à atteindre. En fait, il va vérifier, comme Pix, c'est une plateforme qu'on utilise à la maison, on peut très bien imaginer que quelqu'un se fasse toujours aider et puis qu'il est par Oui, un informaticien super doué. Donc, à un moment donné, il faut quand même bien vérifier où il en si, est. Mmh, voilà, d'accord. si c'est vraiment vous qui avez fait les tests. Donc, c'est l'objet de cette attestation, en fait. Elle va vérifier si c'est bien vous, puisque là, vous serez surveillé et vous n'aurez pas d'aide extérieure. En général, ben, vous obtenez toujours à peu près le même niveau que celui que vous avez obtenu sur la plateforme. Euh, Par expérience, par exemple, en lycée professionnel, là où j'enseigne, chaque année, au moment de la certification, il y a des élèves qui n'ont pas la certification parce qu'ils se sont trop fait aider par les grands frères, par les parents, et du coup, bah, ils sont obligés de la repasser. Voilà, et de remettre à niveau, à zéro, certaines compétences, parce que l'algorithme considère que c'est pas lui qui a, ou c'est pas elle qui a fait les exercices précédemment. Et les élèves, ils passent la certification, eux aussi, du Oui, coup? alors je vais vous expliquer juste après, oui. Pardon. Non, mais non, il n'y a pas de mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, on y va. Ça, on enchaîne avec la question d'Emmanuel, justement. Alors, dans les établissements scolaires, intéressant. PIX dans les établissements scolaires. Donc, depuis, vous voyez, le 30 août 2019, on a obligation d'ouvrir les comptes élèves aux élèves sur la plateforme PIX. Voilà, et de certifier, de proposer la certification. Ça, c'est obligatoire. Alors, PIX dans les établissements scolaires, je vous ai mis un certain nombre de points. La plateforme, depuis l'année dernière, elle est accessible aux élèves dès la 6e, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, la plateforme était accessible à partir de la 5e. Donc maintenant, c'est bien, c'est dès la 6e. Et ce que j'ai appris en retravaillant là, ma formation pour aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il existait un PIX junior qui sera accessible très bientôt aux élèves de CM1 et de CM2.
Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous, parce que vous qui êtes amenés à former les élèves du primaire, ben, jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas accès à la plateforme. Et c'était beaucoup plus compliqué que nous. Nous, c'est plus simple. Quand on a une plateforme pour proposer les tests, c'est vraiment beaucoup plus simple. Vous étiez obligé de faire vos cours tout seul, etc. Donc là, c'est une très bonne nouvelle que Pix Junior arrive dès le cycle 3 dans vos établissements scolaires. Bon, mais en attendant, avant que ça n'arrive, au cycle 3, ça c'est l'état actuel des choses. En cycle 3, vous devez de toute manière évaluer les élèves, vous voyez, et votre directeur ou votre directrice doit remplir un document en fin d'année indiquant le niveau acquis par les élèves en fin de CM2. Et ce niveau-là, il intègre le livret scolaire unique. C'est une information qui va être transmise ensuite dans le LSU, ce qu'on appelle le LSU, livret scolaire unique, qui va être transmis ensuite au collège. Voilà, ça c'est ce qui se passe en ce moment. Et puis, sachez que la certification, ben, depuis 2019, elle est obligatoire pour les élèves de 3e, y compris les 3e prépa métiers, tous les élèves de terminale, de série générale ou de série technologique ou de série professionnelle, les BTS 2e année, les CAP première année et les étudiants qui sont actuellement en classe préparatoire aux grandes écoles. Ça, c'est obligatoire. Voilà, donc ça s'organise. La date pour passer les certifications, elle est officielle. Ce n'est pas les établissements qui choisissent. On les a hein, dans le bulletin officiel qui paraît en début d'année. Tout est inscrit et on sait, on connaît les moments pendant lesquels on peut faire passer les certifications à ses élèves. Voilà. Ça répond à votre question, du coup, Emmanuel. Merci. Alors, qui forme les élèves au numérique? Bah, comme je vous l'ai dit, hein, en fait, c'est tous les enseignants. C'est premier, second degré dans nos missions et dans nos référentiels et dans les programmes d'enseignement. Bah, il est question du numérique un peu partout, en fait. Donc, c'est vraiment du cycle 1 jusqu'au BTS, on doit tous former les élèves. Alors, évidemment, en fonction des compétences que l'on a, nous, personnellement, en fonction aussi des matériels dont on dispose. Je suis bien consciente que dans les écoles primaires, il n'y a pas souvent un matériel numérique formidable. Donc, ben, il faut proposer des projets en lien avec le numérique en fonction de tout ça, en fonction du profil de nos élèves et en fonction des matériels dont on dispose. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. On s'adapte à l'environnement, j'ai envie de dire, et au profil des élèves. Mais en tout cas, il faut bosser ses compétences. Alors, comment on met en œuvre cette formation? Alors, les profs des écoles, vous voyez ici, travaillent certaines compétences du CRCN, du cadre de référence des compétences numériques, vous savez, le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, bah, vous les travaillez dans les différentes matières, selon les projets que vous menez, et puis selon les moyens matériels dont vous disposez. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes enseignant et puis que vous participez à la semaine de la presse qui a lieu en général au mois de mars, c'est un projet que beaucoup d'enseignants du primaire proposent à leurs élèves. Ben, dans ce cadre-là, vous allez être amené à manier les médias et donc le numérique également. Et ben voilà, ça peut être un bon support pour apprendre aux élèves à, je ne sais pas moi, vous décidez que pendant cette période-là, pendant une semaine, ben, les élèves vont faire un journal scolaire. Donc pour faire le journal, ils vont faire des recherches. Ils vont mettre en page sur un logiciel de traitement de texte. Ils vont imprimer, puis ils vont peut-être diffuser. Et ben, tout ça, c'est autant de compétences numériques, médiatiques et informationnelles que vous serez amenés à leur apprendre, juste en prenant un projet. Voilà. Et puis au cycle 3, donc les niveaux atteints dans chacun des 5 domaines, je vous l'ai déjà dit, et en classe de 6e, donc ces niveaux-là devront être inscrits dans le LSU. Ça, c'est obligatoire. Voilà, la mise en œuvre dans les écoles. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà des expériences? Vous êtes tous en remplacement dans les écoles déjà? Vous avez déjà une expérience en premier degré? Oui, pour moi. Et avec quel niveau? Oui. Alors avec quel Oui, niveau? aussi. Quel niveau de J'ai classe? fait plusieurs niveaux. Après, c'est vrai que c'est pas évident de. J'ai eu une école où il y avait vraiment des ordinateurs pour tous les élèves. Sinon, en principe, il n'y a pas vraiment d'ordinateur. Non, oui. Il y a des tablettes? Ouais, souvent elles sont déchargées. Ils ne sont pas en mode état. Oui.
Mais c'est un En toute problème, le enfance. matériel, hein. Ouais, c'est clair. Mm. Et puis pour les autres, Oui, moi aussi, je oui, suis en classe. J'ai des CE1 actuellement oui. et des très petits. Et voilà, j'ai 4 tablettes pour 23 élèves. Mais c'est déjà bien d'avoir des tablettes parce que là, vous allez quand même pouvoir travailler l'expression orale avec les dictaphones. Euh, c'est facile, hein, on peut se manipuler, c'est facile quand même. Il n'y a pas besoin d'emmener toute la classe, de réserver une Oui. salle. Ça présente quand même pas mal d'intérêt d'avoir des tablettes en premier degré. Voilà, après, pour faire les photos aussi, c'est bien. Filmer, pour faire les photos. Vous pouvez quand même utiliser, si vous en avez, même si vous n'en avez que 4, oui, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Et puis, d'autres expériences à partager? Non? Moi, c'est juste mon fils qui est en 6e a eu une expérience PIX, on l'a fait Ah, ensemble. ah, c'est chouette. Et vous aviez un compte avant, avant Euh, ce... non, non, enfin, moi, c'était juste pour mon fils qui avait fait On lui a demandé effectivement de faire cette certification PIX, enfin certification, de s'entraîner. Enfin, il a fait quelque chose sur PIX en début d'année. Et du coup, moi, j'ai créé mon compte après. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu des questions effectivement intéressantes il a su répondre. J'étais à côté de lui au cas où, mais effectivement, Oui. c'est à son niveau et c'est intéressant pour lui. Alors, les sixièmes, ça me permet de rebondir, Emmanuel. Merci encore pour votre question, enfin votre témoignage. Les sixièmes, depuis l'année dernière, donc, ils ouvrent leur compte et eux, ils ont un programme particulier qui est drôlement bien fait, je trouve. Ils ont trois entrées. Ils ont des tests à faire spécialement pour eux, sixièmes, sur la cybersécurité. Donc, ça implique le cyberharcèlement. Par exemple, dans les questions, il y a quel est le numéro à appeler si on est confronté ou si on est témoin de cyberharcèlement, par exemple. Vous voyez, là, ce n'est pas des compétences numériques, c'est des connaissances, mais liées au cyberharcèlement qui, Oui, lui, mais il a eu concerne le ça, numérique. effectivement, ouais. Voilà, donc il y a toutes ces questions liées à la cybersécurité, ça les emmène sur un parcours spécifique. Ensuite, il y a un deuxième parcours qui les emmène sur la prise en main du traitement de texte et des mails. Ben là, je trouve aussi que c'est très pertinent parce qu'effectivement, quand ils arrivent en seconde, les élèves, ben, ils maîtrisent pas les mails et pourtant, nous, en sixième. Et pourtant, nous, en sixième, ben, comme ils ont accès aux espaces ENT, hein, comme école directe, eh ben, ils sont amenés à envoyer des mails. Et là, ils sont pas formés. On se rend compte qu'ils sont pas formés. Donc là, merci Pix parce que ça leur apprend un certain nombre de choses en lien avec les mails. Et à l'issue de ça, donc ils ont 2 ou 3 parcours, je ne sais plus. Et à la fin, ils ont une petite attestation à passer qui reprend toutes les questions des parcours qu'ils ont été amenés à faire durant l'année. Voilà. Et c'est vraiment bien fait. Ben, vous allez pouvoir faire du PIX avec lui alors. Eh bien, j'enchaîne. Alors, comment on va développer nos compétences numériques? Alors, moi, j'aimerais bien, on va dire que c'est possible. J'aimerais bien que vous atteigniez tous au moins 260 pics. Alors, je sais que certains d'entre vous avaient déjà un compte, donc ils sont au-delà. Voilà. Pour les autres, ben, comme Emmanuel, peut-être, comme vous venez d'ouvrir votre compte, ben voilà, ce serait votre objectif à atteindre d'ici fin janvier, 260 pics. Alors, sachez que pour aller normalement, un élève qui va à la certification, pour avoir le droit de passer la certification, il doit avoir obtenu au moins le niveau 1 dans 5 compétences. Alors, je vous rappelle qu'il y a 16 compétences. Et donc, pour aller à la certification, pour être convoqué, il faut avoir le niveau 1 dans au moins 5 compétences. Donc, déjà, aller à la certification, c'est tout à fait accessible. Voilà. Et puis, 260 pics, comme je vous disais, bah, c'est le niveau on va dire, d'un élève de troisième. Alors, tout ça, c'est pas... En fait, c'est une question d'entraînement. Plus vous y allez, évidemment, plus vous allez avoir de pics, hein. C'est pas forcément compliqué. C'est juste qu'il faut y aller régulièrement. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'y aller pendant 1 heure à chaque fois. Vous pouvez faire aller, vous dites, allez, je fais 15 minutes de pics. Voilà. Mais prenez peut-être cette habitude. Puis franchement, vous allez acquérir des compétences qui vous serviront dans votre pratique professionnelle. C'est évident. Et puis, là, en plus, vous allez pouvoir choisir les compétences sur lesquelles vous voulez vous tester.
Voilà, quand vous entraînez chez vous, parmi les 16, ben, comme je vous disais, faites-vous aussi plaisir. Allez dans des compétences que vous avez envie d'approfondir, que vous connaissez déjà. Si la programmation, ça ne vous parle pas tout de suite, bon, ben, laissez de côté pour l'instant, puis faites d'autres compétences. Mais encore une fois, la programmation, vous, en tant que prof du premier degré, vous serez amené à connaître quand même un certain nombre de choses. Donc, il faudrait quand même la travailler au moins une fois, la programmation. Alors, pour résumer, comment vous allez vous entraîner jusqu'au mois de jusqu'au mois de février finalement. Donc, soit vous passez des tests, comme je vous ai mis ici, en autonomie chez vous. Vous allez sur votre compte Pix personnel, vous choisissez les compétences à travailler et vous augmentez votre niveau comme ça, petit à petit, sur les compétences de votre choix. C'est une façon de faire. Deuxième façon de faire qui est complémentaire. Comme je vous l'ai mis ici, bah, testez-vous sur des compétences que moi j'aurais sélectionnées. Voilà. Donc je vais vous proposer ce qu'on appelle des parcours. Les parcours, c'est des tests qui sont clés en main. Voilà, exactement. Ils sont clés en main. Et en vous testant sur ces parcours, je vais vous donner un code, et en vous testant sur ces parcours, bah, vous allez balayer un certain nombre de compétences. Alors pas forcément les 16, hein, ça dépend des parcours. Par quoi vous allez travailler que 12 compétences sur 16 avec un parcours, c'est celui que je vais vous donner tout à l'heure, par exemple. Mais vous allez gagner des pics en faisant ces parcours-là. Ok, c'est moi qui vous les soumets, mais les réponses que vous allez apporter, si elles sont justes, ben, ça va augmenter votre score pics personnel. Voilà, c'est pas deux choses à part, hein. Et il y aura aussi les tutos les... Oui, avec. oui, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais mis? Vous réaliserez donc un ou des parcours de test sur des compétences que j'aurai sélectionnées. Et pour accéder au parcours, donc, je vais vous communiquer sur Teams un code et puis une date limite pour réaliser ce test. Alors là, je vais vous en soumettre un qui sera un test diagnostic cette fois-ci, comme ça je me rendrai compte de votre niveau de maîtrise numérique et il sera à faire pour mercredi prochain. Mais vous allez commencer déjà maintenant, parce que je sais que vous avez pour certains des plannings très chargés. Donc après mon intervention, vous allez déjà pouvoir vous engager sur ce parcours, ça vous gagnera du temps. Et comme je vous le dis, oui, dites-moi. Pardon, j'ai une question. Sur le sur WhatsApp, il y en a qui disaient que justement, le fait d'avoir cliqué sur mode profil, après, ils n'avaient plus accès aux tests sur le compte Pix, aux compétences. Si c'est possible, on peut y accéder du coup. Même si on envoie le profil, c'est pas figé, on peut revenir sur Bien notre sûr. compte. Oui. Ah bah oui, 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 ça ne ferme pas, oui, oui. Donc tous les pics gagnés, ce que je vous ai mis ici en bas de diapo, tous les pics gagnés dans le cadre d'un test, qu'ils soient passés en autonomie, vous tout seul chez vous, avec la compétence de votre choix, ou bien proposés par l'ISFEC, donc moi, eh bien tous vos pics gagnés se cumulent sur votre compte pics personnel. Voilà, ça vous permet d'atteindre ensuite des niveaux plus élevés. Je vous rappelle que pour chaque compétence, vous pouvez obtenir le niveau 7. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à la façon dont vous allez travailler jusqu'au mois de février? Non? Eh bien, j'enchaîne avec la certification PIX, mais pas grand-chose finalement. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 26, donc il y a eu la visio de présentation de cette formation PIX, comment on allait s'organiser. À partir de maintenant, on va dire jusqu'au 6 février, eh bien, c'est à vous de travailler, hein. Donc, vous allez passer les tests individuels ou les parcours, comme je viens de l'indiquer, que je vous communiquerai dans Teams les codes des parcours. Moi, dès qu'un parcours il est terminé, je sais que vous l'avez terminé parce que je reçois l'information sur ma plateforme de gestion. Je connais le pourcentage de réussite aussi et je sais du coup ce sur quoi je vais pouvoir vous faire travailler principalement, tout simplement. Et puis en février, donc pendant les vacances, ce sera la première semaine des vacances. Donc à Dijon, à l'ISFEC, il y aura une session de certification qui sera organisée. Donc ceux qui habitent près de Dijon vont pouvoir venir à cette session de certification. Et puis pour les autres, eh bien, il va falloir que je trouve des lieux de certification. Donc je serai amenée à vous reprendre contact avec vous par la plateforme Teams pour savoir quel lieu le plus proche vous intéresserait pour la passer. Voilà. Et puis, comme je vous disais, c'est Emmanuel qui me demandait, je crois, oui, l'ISFEC ne prendra pas en charge des frais de certification après le 1er
mars. Et voilà. Je crois que j'ai défini tous les contours de la formation. Alors, vos questions. Madame, du coup, pour la certification, il y aura vous allez nous communiquer la date? Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Je vais me mettre déjà à rechercher des centres de certification près de chez vous. Et dès que j'aurai contacté ces centres, s'ils ont déjà, eux, leur date de certification, je vous la communiquerai, bien sûr. Et si à cette date-là, on n'est pas disponible, par exemple, comment fait-on? Oui, ben, ça, c'est toutes des questions qu'on verra ensemble. Je serai amenée à vous contacter directement. Là, on verra au D'accord. cas par cas, hein. Ok, d'accord, Parce qu'en merci. fait, ça dépend pas de moi. Moi, ce qui dépend de moi, c'est Dijon. Mais après, voilà, les autres centres de certification, vous imaginez bien que je ne les connais pas. Alors, voilà, je vais voir comment ils s'organisent. Ils sont tous différents, hein. Je vais avoir plein d'interlocuteurs différents. Donc, en fonction des contacts que j'aurai, je vous communiquerai les infos. Et puis, on fera au mieux. D'accord, merci. C'est rien. D'autres questions? Non? Alors, Oui, si, excusez-moi. oui, Je voulais juste savoir si vous avez bien reçu mon message parce que, enfin, je ne sais pas si vous pouvez le lire sur c'est Teams. Julia? Oui. C'est indiscret de le dire devant tout le monde, Julia? Ah non, non, mais c'est juste que je vous ai envoyé ma certification PIX, mais elle Ah, date de 2022, donc je voulais savoir si elle était toujours disponible, enfin, ben, je toujours verrai. valable. Ok, Je verrai. Je merci. note. Moi, je n'ai pas votre mail, madame. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer, s'il vous plaît? Ben, en fait, c'est par Teams. Vous allez sur Teams et puis que hop, toc, toc, toc. Vous allez sur Teams dans équipe, hop, équipe Pix, voilà. Et puis là, vous publiez ici dans le canal. Ou bien, si c'est plus personnel, vous allez dans conversation. Vous voyez? D'accord, oui, merci. Si c'est perso, c'est ici. Sinon, pour que tout le monde puisse y avoir accès, c'est publié dans le canal. D'accord, merci. Voilà. Moi, j'ai une question là. En parallèle, j'ai regardé sur le site de Pix Oui. concernant les centres de Pix. Et j'ai vu qu'à Saint-Étienne, il y avait, c'est surtout à l'université Jean Monnet, mais il y a 4 endroits, parce que l'université est placée à différents endroits, enfin, elle est répartie Oui. sur 4 endroits. Et est-ce qu'on peut vous proposer un centre plus qu'un autre? Par exemple, les 4 sites qui sont proposés, moi je préférais le site de Tréfilerie parce que je connais, Le site de quoi, mais vous dites? le campus de Tréfilerie, l'université Jean Monnet, mais le campus de Tréfilerie Alors, attendez. à Saint-Étienne. Emmanuel Fraisse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont concernés par... C'est où? C'est Clermont, vous dites? C'est Saint-Étienne. Oui, Saint-Étienne, pardon. Je peux oui, on est je peux plusieurs. partager, si vous voulez, je peux partager mon écran. Oui, moi aussi. Oui. Hop. Vous aussi, c'est qui vous? Céline, Céline? Céline Oui. comment? Bieniek. Bienec. Bienet. Et puis Alors, Hélène Di Gregorio aussi. à Saint-Étienne également? Oui. Alors, hop. Et à Saint-Étienne, il y a 4 fois sur le. Alors, Saint-Étienne. Hop. Je note. Donc, Céline, que je me mélange pas les pinceaux. Comme vous êtes nombreux, ça va être... Ok, on a Emmanuel. Reste. Et puis la troisième personne, c'était? Conchita Hélène Di Gregorio. Ah oui. Emmanuel, tu peux mettre dans le 63, s'il te plaît? Oui, et il y aura Merci. aussi Cathy de Saint-Étienne. Cathy, Ah oui, Cathy aussi. Cathy chante. Je pense, hein, de toute façon, qu'elle. Alors, Cathy, comment vous dites? Champetier? Champetier, il me semble que c'est. Mhm. 63, je me dis. Julie. Donc, je mets un point d'interrogation pour Cathy, je verrai. Et donc, Saint-Étienne, et c'est quel lieu vous préféreriez? Merci. Moi, ma préférence, ça serait plutôt le site de la Tréfilerie. L'université Jean Monnet, site Tréfilerie. Comment ça s'écrit?
Alors, attendez, je l'ai mis en partage si vous voulez voir. 42 Loire. Il y en a plusieurs en fait, oui. Ça, je vais pas évoquer tout ça. Mais c'est pas. Après, c'est pas ça. À Saint-Étienne, moi, je serais plutôt intéressée par le site de celui-là, hop, Université de Jean-Monnet, Campus du Tréfilerie. Celui-là. J'arrive pas à voir, je sais pas comment on fait. Ah, Sensation. c'est assez gros. Attendez. Attendez. Voilà. Non, pas encore. Non, vous voyez pas celui-là, le Attendez. Campus Hop, ça y Tréfilerie. est, je zoome. Attendez. Hop. Alors, je suis un peu myope, hein. Campus de... C'est bon. Alors, je sais pas si Céline et Hélène, si elles sont intéressées pour le passer au même endroit ou si elles ont une autre préférence. Parce que je vois qu'il y a aussi d'autres sites sur le 42. Sur quel site tu vas pour trouver? Eh ben, là, je suis allée sur Pix, mais je peux vous le mettre sur le. Je vais le mettre dans la description. Là, Ah oui, je vois qu'il y a Saint-Chamond, la maison à la MFR. Ah ben oui, c'est mieux ça, nous. Saint-Chamond? Oui, c'est plus près. Ouais, je c'est vrai vais- que c'est je- plus près. Je vais le mettre Saint-Chamond sur à la le. MFR. Oups, c'est pas ça. Vous le mettez je, dans la conversation? je vais le mettre dans le canal, ouais, je vais le mettre dans le canal de suite. Tac. Et quand on a trouvé notre lieu de Pix, on vous l'envoie ou comment? Ah bah, si vous en avez un à me proposer, oui, volontiers. Bah oui, moi j'ai vu qu'il y avait le Greta à Thiers, Alors, 63 dites-moi, 300. vous, c'est... Je vous vois pas. Manon Berthéol. Manon Berthéol. Et Pour vous, ceux vous qui sont dans seriez le... Pardon. intéressé par quel site, vous, Manon? C'est à Thiers, j'ai vu que c'était le Greta de Thiers dans la liste. Ok. Et vous êtes la seule intéressée de ce qu'on... oui, vous êtes toute seule habitée par là-bas. Oui, Ok. normalement. Bon, bah, Pour je vais ceux voir. qui sont dans le 63, parce qu'il y avait quelqu'un qui était d'histoire, tout ça, il y a le Greta à Clermont, au lycée Lafayette. Pardon, Bah, je te mets là. j'ai vu qu'il y avait Histoire aussi. Ah bon, bah tant mieux alors pour toi. Ouais, à choisir si je peux être direct dans la ville, c'est top. Alors, dites-moi voir, qui est-ce qui parle? 2 à Rougeau, Machado, Ophélie. Ok. 2. Mais après, moi, madame, si ma certification est encore valable, Oui, ça, vous n'êtes pas concerné du coup. Mais je vous tiendrai au courant, hein. voilà, je vais vous envoyer ma certification et Voilà. vous me direz. J'ai mis le partage, je l'ai envoyé dans le canal, là, la liste des centres. Merci. Et Ophélie, redites-moi, Bah, vous, ce Greta serait quoi? Auvergne. Greta Auvergne. Et puis je note vérifier certification. Merci. De rien. Et du coup, toujours dans le Puy-de-Dôme, Julie à Histoire, au Greta Auvergne. Alors, Julie Ledem, hein? Le 2 mai, ouais. Le 2 mai, oh pardon. Non, pas de souci, ça se prononce comme la date. Ah oui, Ouais. le 2 mai, Julie, je vous fais répéter hein, encore, redites-moi. À Histoire, pas de souci. À Histoire, au Greta. Histoire, Greta. Ok. Merci. Et vous êtes toute seule concernée? Vous pensez? Puy-de-Dôme, à part Ophélie, mais qui du Ouais. coup serait plutôt sur Clermont, je dirais que oui. Enfin, je Bon. sais pas en fait. Bon, mais je reviendrai vers vous pour toutes ces questions-là. Et François, vous Oui, allez venir à Dijon? Non, Greta Oudou à Pontarlier. Je viens de voir dans la liste. Alors, Département 25, Greta Oudou, Pontarlier. soit... Après, s'il faut venir à Dijon, je viens Oui, à je vais Dijon, voir. mais Ouais. je vois qu'il y a un centre à Pontarlier. Est-ce que c'est compliqué de faire différents lieux? Alors, je vais vous dire, hein, je vais être honnête avec vous, c'est la première fois que je vais faire ça. Donc oui, je pense que c'est... Ben, en fait, j'imagine que chaque centre a sa façon de fonctionner, des dates différentes, peut-être des tarifs différents également, j'imagine. Je vais découvrir, mais je vais découvrir, c'est une nouvelle expérience. Mais c'est pas impossible, hein. Non, ça va bien se faire, mais
Voilà, ça demande. Je vais m'y caler. Je vais pas trop tarder, de tous les cas, pour prendre contact avec toutes ces structures. Voilà, c'est bon pour tout le monde s'est exprimé sur son lieu de. Non, je vois que Non, moi, Sébastien veut lever la main. Lève la main. moi, ça serait le Greta Loire-Nord. Alors, ouais. déjà, attendez, Sébastien, votre nom de famille, c'est Prudhomme. Et vous, le Greta, ce serait où? À Rouen. C'est écrit Greta Loire-Nord. Ok. Merci. Bon, je vous retiendrai au courant. Et puis, Céline, oui? Oui, du coup, alors moi je vois pas la liste, mais s'il y en a un, Saint-Chamond, je pense que du coup, Céline, Cathy et Hélène, je pense, si elle est encore là, Oui. je sais pas. Apparemment, c'est à la MFR. Oui, mais c'est quand même plus proche Oui, que que Saint-Étienne. Saint-Étienne. Mm. Donc pour Tu nous vois trois, la il faudrait. Céline? Tu vois la liste, Céline? Oh, 42. Ah non, Ah oui, c'est Saint-Chamond, oui. c'est Evo Formation, je me suis trompée. MFR, c'est Marle. Donc c'est Evo Formation à Saint-Chamond. Oui, pour nous trois, du coup. Oui. Alors, redites, qui ça? Céline Bieniek, Oui, Hélène, Di je sais plus son Gregorio. nom de famille. Di Gregorio. alors, Hélène. Di Gregorio, oui. Et Cathy Champetier. Champetier. Eh bien, ce serait où? Pareil, Saint-Chamond. Saint-Chamond. Il y en a deux à Saint-Chamond. Il y Et à a le... Saint-Chamond, c'est dans quelle structure? Il y a évolution, formation et ALAR. Il y en a deux, là et là. Et Ouais, laquelle moi, vous oui, il y avait intéresserait? aussi, ouais, MFR, c'est bien, j'avais bien lu alors. Ah, Saint-Chamond. Pardon, et celui-là, maison rurale, Saint-Chamond et Ouais. Evo Formation. Et Evo Formation. Peu importe. Oui, peu importe. Vous vous moquez, peu importe le lieu? Peu importe à Saint-Chamond. Ok. Merci. Eh ben, de rien. Je ferai au mieux. C'est bon, tout le monde s'est exprimé? Ouais, il n'y a plus de mains Moi, du coup, levées. je vous avais pas dit, mais c'est pour Dijon. Ah, qui? Julia. Pardon. Julia. Julia j'y ai? Oui, Gilet. Gilet, pardon. À Dijon. Ben, on se verra en vrai, alors, Julia. C'est moi qui vais surveiller. Oui, ben on s'est déjà vu Oh. pour le master. Pour le? Le master, j'étais au CUCDB à Dijon. Oh mince, pardon, je suis désolée. Je vous vois pas. Mais je vous vois pas, Julia, aussi. Vous n'avez pas la Oui, caméra. non, j'ai pas mis la caméra, je suis encore en pyjama, je vous avoue. Bon, ah ben, oui, désolée. C'est vrai que je vois tellement de publics différents. Je suis désolée. J'ai pas tilté. Il n'y a plus de questions? Tout est clair? Bonjour. Moi, je serais sur Dijon aussi, du coup. Alors, je vous vois pas. Pierre. Pierre. Prêté. Pierre, prêté. On dit prêté? Oui, c'est ça. Ah, mais dans le Haut-Jura, on dit prêté. Bon, vous pouvez. Vous n'êtes pas du Haut-Jura, non? Oh, non. Non? Non. Bon, alors du coup, Dijon, ça fait 2 à Dijon. Très bien. Eh bien, c'est fini? Non, c'est pas fini? Est-ce qu'elle l'a enfilé cette fois? Il y a Angélique. Voilà, Angélique. Pour ma part, ce serait la MFR à Escurolles dans le 03, s'il vous plaît. Alors, Angélique. Angélique Marais. MFR. Où ça? Escurolles, 0310. Ok. C'est bon. Et puis Emmanuel, oui?
C'était une question pour les autres qui ne peuvent pas assister au replay. Parce que je connais une fille qui est sur Lyon, enfin deux filles qui sont sur Lyon. Est-ce qu'il faut qu'ils vous envoient sur Canal leur lieu où ils voudraient. Ah ben oui, ce serait bien. Comme ça, après, moi, j'ai plus qu'à contacter la structure et à savoir si c'est possible. Mais je pourrais remettre aussi l'info. Je pourrais mettre l'info. Ben, vous pouvez, oui. J'ai mis déjà la liste des centres, mais effectivement, ils vous contactent sur le canal pour vous mettre la liste, enfin là où ils veulent le passer. Oui. Ben, je vous laisse faire alors, Emmanuel. Oui, je vais indiquer la question. Ça marche. Très bien. Je vais mettre la question. Merci. C'est bon? Oui. Eh bien, alors, je vais vous proposer, donc, si je retrouve, si je un peu mélangé dans mes notes. Touc, 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 touc. Alors, ça, c'est fait. Est-ce que Anne-Lise, elle n'est pas là, elle est pas. J'avais Anne-Lise, Cathy, Emmanuel, Ophélie, Julie et Alexandre qui n'ont pas dû cliquer correctement sur j'envoie mon profil. Donc ça, c'est la première chose à faire pour que leur nom arrive sur ma plateforme de gestion. Voilà déjà. Le diapo, comme je vous le disais, je vais vous le mettre dans Teams tout à l'heure. Questions-réponses, on a fait. Et puis donc, je vais vous donner un premier parcours diagnostic à réaliser. Donc pour cela, vous allez vous connecter sur votre compte Pix perso, tout simplement. Et puis, vous allez pouvoir... Hop. Toc. Et Je vais vous mettre... celui-là, même le diagnostic, il compte dans nos Pix. Oui, exactement. Tous les points, vous allez les ajouter à votre score actuel. Voilà. Vous travaillez, en fait, avec Pix, on ne travaille jamais pour rien. Et à Donc, c'est un... 260 Pix, qu'est-ce qu'on fait après? Ah non, mais après, vous pouvez aller jusqu'à 896. Hein. Donc, vous avez... Oui, mais quand on a fait les 260, on en fait quoi de notre résultat? Enfin, on va recevoir une certification, c'est ça? Non, pas du tout. Disons que c'est pas. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'ont encore jamais eu de compte Pix. Donc, c'est un objectif à atteindre pour ceux-là. Certains d'entre vous ont déjà 400, 500 Pix. Donc là, évidemment, vous continuez à vous exercer sur la plateforme, tout simplement. Voilà. Et puis, vous faites quand même les parcours quand je vous les propose. Mais vous allez, vous continuez à progresser, tout simplement. D'accord. Alors, le parcours que j'ai créé, je crois que je l'ai appelé parcours diagnostic, parcours 1 diagnostic. J'ai dû appeler ça comme ça. Voilà. Et puis, il porte comme code, le code suivant, ça, ZHD 336. Je vais tout remettre ensuite dans Teams, hein, mais puisque vous allez le débuter, je vous l'indique comme ça. PTRZHD, voilà, 336. Et en faisant ce code-là, donc ça me permet, vous allez balayer à peu près 12 compétences sur les 16 du référentiel, donc c'est pas mal, c'est très varié. Et J'ai puis pas eu vous le allez... code, s'il vous plaît. Comment? J'ai pas bien compris le code. Alors, je l'ai indiqué, vous avez plus mon partage d'écran? Non. Mais Ah bon? écrivez-la peut-être sinon dans la conversation, non? Ah oui aussi. PTRZHD 336. Merci. PTRZHD 336. Alors, ce que je dois aussi vous préciser, c'est que ceux et celles qui ont déjà beaucoup de Pix, il se peut que les parcours que je propose, ils soient faits très rapidement. Parce que l'algorithme va se rendre compte que vous avez déjà répondu au même type de questions précédemment, les années précédentes. Donc là, ça peut aller très vite. Pour les autres, il faudra à peu près entre 45 minutes et 1 heure pour ce test-là, pour les débutants, on va dire. Voilà. Mais ne soyez pas surpris que ça aille très vite pour ceux qui ont déjà l'habitude de se connecter à Pix. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui, moi, madame, vous m'avez Oui. dit que j'avais pas envoyé mon profil. Vous êtes Ophélie. Ophélie. Alors, si je me reconnecte. Ophélie comment?
de Arojo Machado. Hop. Bon, c'est long. Si, vous l'avez envoyé, vous, 440. C'est que vous m'avez dit, c'est que vous m'avez cité dans ceux qui n'ont pas envoyé votre profil, c'est pour ça que je vous Mais pose la question. il n'y a pas deux Ophélie, non? Si, il y a deux Ophélie, c'est pour ça. Ah d'accord, bah, je savais pas. Bon bah Oui, c'est trop tard. pardon, oui, il y a Ophélie Ok. Gourdon. Donc, ça ne vous concerne pas, en fait. D'accord, merci. Voilà. Hop. Hop. Et hop, il me manque Cathy Champetier, c'est en cours, c'est pas envoyé. Ophélie Gourdon et puis Alexandre Mout. Voilà. Hop. Je vous laisse travailler. Alors, je reste évidemment en ligne jusqu'à l'heure qui était déterminée dès le départ, c'est-à-dire 16 heures. Je vous laisse faire le parcours tranquillement à votre rythme et je reste évidemment à votre disposition pour toute question. Et pendant ce temps, moi, je vais aller sur Teams et puis je vais mettre des infos pour ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Et voilà. C'est pas la peine de se retrouver à 4h moins 5. On est adulte, vous allez travailler à votre rythme. Donc, si vous n'avez plus rien à me demander, vous pouvez vous déconnecter et puis travailler tranquillement. Je vous laisse Ok. faire Bonne comme fin vous d'après-midi. En Eh ben, tout merci. cas, Au revoir. oui, merci. Vous avez l'air d'être un bon groupe avec une bonne ambiance, Merci, au un bon revoir. état d'esprit, un bon état d'esprit. Merci. Merci, au revoir. Bonne Merci, continuation, bon puis on après-midi. se retrouve Au sur revoir. Teams si besoin. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Et je reste en ligne pour ceux qui Merci. veulent.